Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission un peu spéciale puisque je reçois deux invités en plateau, deux experts des paris sportifs qui sortent un livre. Le voici le livre, Comment gagner au paris sportif, à vos marques, prêts, parier. Bonjour Hervex, bonjour Michael Graal. Salut Grégory. Alors racontez-moi un peu comment on arrive à publier un livre sur comment gagner au paris sportif. Quel a été votre parcours, votre chemin, votre démarche et votre réflexion? Moi, je travaille dans l'édition en tant que commercial. Je suis auteur de plusieurs livres, plutôt axés sport, football notamment, le football pour les nuls et puis d'autres bouquins de ce genre. Et puis à mes heures, je suis parieur. Pas expert comme Hervex, pas le même niveau d'engagement et puis la même expertise et la même ancienneté, surtout dans les grilles et puis dans les paris. Mais je pariais comme ça de manière un petit peu récréative. Mais je suis assez curieux de voir ce qui se passe dans le monde de l'édition, des livres et tout ça. Et je constatais qu'il n'y avait pas grand-chose sur les paris sportifs. Et puis on farfouille sur Twitter, on se rend compte qu'il y a des gars qui s'y connaissent vraiment beaucoup. Il y a des très bons tipsters et autres analystes. Et puis de fil en aiguille, on a discuté avec Hervex sur Twitter, on a vu que ça accrochait. Et puis c'est toi, je crois même, qui a dû embrayer, qui a dû dire, qui a parlé de livres la première fois en disant mais il n'y a rien sur ce sujet ou très peu. Et effectivement, il n'y a pas de livre grand public. Il y a pas mal de petites publications qui traînent ici ou là en auto-édition ou qui sont vendues en auto-édition et sur Amazon et compagnie. Il y a eu quelques livres il y a 10 ans, 5 ans, mais pas de livres récents sur cette question des paris, et sachant que ça explose et qu'aujourd'hui les paris c'est incontournable. On a proposé tous les deux ce livre à Hachette qui a accepté et voilà, c'était parti. L'aventure était partie comme ça. Et Hervex? Alors moi j'ai un parcours un peu plus tranquille. Moi je suis à la base comptable, donc le métier le plus passionnant du monde. Et donc j'avais cette passion pour les paris. Les chiffres, les stats. Voilà, les chiffres, les stats, la passion pour les paris. Et c'est vrai que moi j'ai une belle communauté sur Twitter grâce aux paris sportifs en fait, en mettant depuis 5-6 ans des paris que les gens ont suivis, et il y a eu souvent des gains, notamment sur les grilles, qui est ma spécialité, les grilles Loto-Foot ou Winamax. Et c'est vrai que elle est belle la rencontre parce que Mika un jour vient me parler et me dit voilà, je suis un fan de sport, fan de foot et je parie, mais j'aimerais parier un peu mieux. On a commencé à discuter tout simplement. Et à un moment donné, il me dit ce qu'il fait, modestement en plus. J'ai écrit des livres. Alors, moi, je suis là, je dis tiens, faudrait voir s'il n'y avait pas eu un livre sur les paris. Et c'est parti d'une vanne à la base. Et 1 an et demi après, on se retrouve avec toi, voilà, sur ce plateau, et c'est incroyable. Est devenue du papier. C'est ça. Racontez-moi un peu à qui s'adresse ce livre. Est-ce qu'il s'adresse uniquement aux nouveaux parieurs? Est-ce qu'il s'adresse aussi aux parieurs un peu plus expérimentés? Est-ce que c'est une cible globale? Mais c'est un peu tout ça. Moi, je pariais très peu et mal. Comme à peu près, je pense, une grande majorité de parieurs, malheureusement. 95% des joueurs sont perdants, c'est ce qu'on dit un peu. Et c'est vrai que très peu s'en sortent et gagnent vraiment avec les paris sur le long terme, en tout cas. Et donc, moi, j'ai un peu écrit aussi ce livre pour moi. C'était un peu... Je l'ai écrit en m'intéressant au sujet, en échangeant avec Hervex et j'ai appris énormément de choses. Une self-thérapie en fait. Exactement. Et j'ai appris énormément de choses moi-même, en échangeant avec l'expertise d'Hervex et puis aussi en faisant mes propres recherches sur les différents types de parieurs, les différents types de paris. Et donc on a fait ce livre vraiment, du coup, pour répondre à ta question, pour deux types de publics. Les gens comme moi, plutôt qui débutent. Les parieurs un peu récréatifs. Ceux qui sans veulent... méthodologie. Pas trop. Il n'existe pas un parieur qui débute, qui a une méthode. Je ne crois pas que ça existe. Ou alors ils ont quelque chose en plus. Mais non. Ce qui est sûr, c'est que moi, par exemple, je ne parie pas comme quand j'avais 20 ans. Je vais avoir 40 ans. Et je parie mieux. Je parie moins, mais je parie mieux. Et c'est ça qui est compliqué en fait. C'est vrai que ce qui a été génial dans notre rencontre, c'est que moi qui ai un peu d'expérience, c'est vrai que je suis tellement dans mes jeux, dans mes paris que j'en oublie que parfois c'est vrai que ça peut être compliqué pour un novice, et
et même nous, comme disait Mika, on s'adresse à même voilà, le mec ou la nana qui a jamais placé un pari ou qui a envie de s'y mettre, qui aime le sport mais qui sait pas trop. Au départ, c'est ça. La première partie, elle est sur ça. Et après, on donne voilà, vraiment des conseils. C'est pour moi un kit pour joueurs parieurs pour essayer de gagner sur du long terme et se faire un petit complément de revenu. C'est ça l'idée. Vous partez d'abord de comment choisir son bookmaker, ensuite comment placer un premier pari, et puis vous détaillez aussi sur tous les différents sports. Alors peut-être pas tous les sports, mais au moins les principaux sports aujourd'hui qui sont pariés en France, mais avec des paris, des styles de paris ciblés. Il y en a vraiment, à mon avis, pour tous les goûts dans ce livre. Et pour moi, ça ne s'adresse pas que aux novices, ça s'adresse aussi aux parieurs qui a 3-4 ans d'expérience et qui pourraient devenir un peu plus professionnels et qui pourraient, pourquoi pas, en lisant certains passages de votre livre, avoir un déclic sur une nouvelle méthodologie, une nouvelle approche. Oui. Ben on parle notamment du concept qui a lieu aussi dans le monde du poker, c'est le concept de bankroll qui est super important. Quand je jouais à 20 ans, je me disais pas, bah tiens, je vais me laisser aller 500 € pour les paris. Non, et c'est pour ça on que… misait 200, on perdait, Voilà, on rechargeait 200, voilà, on perdait, ça, et puis c'est ça. il n'y avait pas de suivi. Et il n'y a pas de suivi. Et en plus, je suis comptable, donc c'est pas normal. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on apprend bah, parce qu'on a perdu, comme tu dis. Et après, on fait des rencontres. On se dit, ah bah tiens, lui, il a son approche comme ça. Et c'est vrai, ce qu'on a voulu aussi mettre dans ce livre, c'est qu'il y a l'intervention de journalistes. De dizaines d'experts. Et beaucoup d'experts, c'est ça. Et de passionnés. Et ça, je sais que Mika, ça l'a intéressé aussi de savoir comment par sport aussi, il pouvait aborder les choses au niveau du betting. À chaque sport, quasiment, sa stratégie, à chaque compétition même, c'est son type de pari. À écouter les uns et les autres, on se rend compte que voilà, sur le tennis par exemple, on voit bien qu'il y a des parieurs qui parient sur la première semaine d'un grand tournoi, mais sur la deuxième, ils considèrent que, je sais pas, soit il y a peut-être plus de surprises, ou il y a moins de surprises. Moins de surprises, donc les paris sont moins intéressants. Et moins de matchs aussi, donc moins de matchs, moins de choix, donc ils ont tendance à moins parier sur la deuxième semaine. Tout ça, c'est des choses qu'on a appris, qu'on a décortiquées et dont on parle dans le livre. Là où je veux rebondir là-dessus, c'est vrai que tout au long du livre, et ça je m'adresse à ceux qui achèteront ce livre, il y a des petits passages agrémentés de spécialistes du betting, des tipsters, qui donnent leurs conseils, qui apportent leur regard sur des points très spécifiques de la façon de parier. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai bonus. Vous êtes entouré, pour le coup, de quasiment toute la communauté spécialiste du betting en France. Et bon, je les citerai tout à l'heure, mais il y en a vraiment beaucoup, notamment pour la NBA, Dominique, Ball Don't Like, qui a été interviewé. Mais il n'y a pas que lui, il y en a tout. Il y en a pour le foot aussi et pour d'autres sports. Et ça, je pense que c'est une vraie plus-value pour tous ceux qui vont acheter ce livre, parce que j'ai l'impression que la synergie est un peu complète. Il y a votre regard à vous, votre expérience personnelle, mais vous vous appuyez aussi sur les spécificités de chaque sport et sur la façon de parier de tipsters qui sont gagnants pour la plupart. C'est exactement ce qu'on a voulu faire. C'est que, et en plus, tu cites Dom BDL, mais qui est un analyste du basket, et c'est incroyable parce que c'est un passionné. Et je pense qu'en fait, ce qui nous a réunis avec Mika, c'est notre passion en fait pour le sport. On est des passionnés et enfin, moi, je te connais un peu, mais tu es passionné aussi un peu même beaucoup de tennis. Et c'est ça en fait qui nous réunit et on se retrouve en se disant, bah voilà, on a fait ce livre parce que on a aussi, nous, une passion pour le sport et pour… Et si je peux rebondir, parce que très souvent, beaucoup de parieurs pensent que la passion suffit en fait. La passion et la connaissance, que ce soit un passionné de foot ou tennis, suffit pour être gagnant dans les paris sportifs. Mais en fait, pas du tout. Et je pense que c'est une fois qu'on a compris ça, que effectivement être passionné, c'est important, parce que pour parier, il faut d'abord voir les matchs, il faut connaître les joueurs, donc pour ça, il faut être passionné. Voilà. Il faut aussi passer beaucoup de temps à regarder, à suivre l'actualité.
Mais ça ne suffit pas, parce que derrière, il y a un vrai travail d'analyse. Il faut aussi aimer les stats, on est obligé. Et il faut approfondir, il faut aimer l'information, il faut aimer aller creuser. Et c'est vrai que pour le coup, Dom le fait dans le basket parfaitement. D'ailleurs, de plus en plus, et je vais vous interroger là-dessus juste après, nous, on le fait sur Tennis Break News depuis maintenant 2 ans. Et c'est vrai que ce besoin d'analyse, finalement, prime pour moi sur le pari. Avant de parier, il faut d'abord analyser. Et c'est souvent l'erreur que font beaucoup de parieurs, c'est que ils mettent en avant d'abord leur instinct, leur envie, parce qu'ils aiment tel joueur, mais souvent c'est trompeur. La passion aveugle en fait. Voilà. La passion aveugle. Moi je suis très fou depuis un paquet d'années et c'est vrai que je me rendais compte que j'avais pas justement cette approche d'analyse un peu statistique, mais finalement assez de manière superficielle. Et je me suis rendu compte, notamment au fur et à mesure des interviews qu'on a fait avec les spécialistes, notamment toi, quand j'ai appris que tu me dis on analyse 15 biais à peu près, 15 aspects avant de placer un pari sur un match de tennis, je suis tombé de ma chaise. Je dis 15, je ne veux même pas ça me dépassait. Je dis comment on peut trouver 15 ? Mais en fait, on se rend compte qu'ils sont là les 15 quand on gratte un peu. C'est pour ça que nous on propose une sorte de... Alors, c'est pas une méthode. C'est un process. C'est une process, ouais. Et c'est vrai que ce que tu dis justement, c'est qu'il faut passer du temps, si on veut à un moment donné gagner sur du long terme, il faut passer du temps sur des sites comme Tennis Break News, de prendre du temps et puis surtout, comme tu dis, parier sur ce qui nous passionne. Moi, par exemple, je ne place pas de paris ou très peu quand je veux juste peut-être passer une nuit blanche sur la NBA par exemple, mais sinon je ne parie pas sur la NHL, etc. Et c'est vrai que ça c'est super important. Alors là, on s'adresse effectivement à la grande majorité de parieurs. Après, il ne faut pas non plus écarter qu'il y a entre guillemets, des spécialistes de stats, voilà, parce que les paris sportifs, c'est aussi beaucoup d'algorithmes de stats. Et pour le coup, cette partie de parieurs-là, les parieurs pros, eux, ils n'ont pas besoin d'être passionnés par un sport et parfois même, ils ne connaissent même pas les joueurs ou les équipes, mais en étudiant uniquement les statistiques et les algorithmes, voilà, donc ça, après, c'est pas du tout représentatif de la majorité des parieurs, évidemment, et je n'incite pas du tout les parieurs récréatifs, c'est-à-dire ceux que j'appelle, entre guillemets, qui parient par envie, par addiction, sans forcément analyser, se lancer là-dedans, c'est un vrai travail de professionnel. Juste, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez l'impression, depuis 2-3 ans, surtout toi, Hervex, que la communauté de parieurs en France se professionnalise de plus en plus, que les tipsters ont modifié leur façon d'analyser les matchs? Est-ce que tu le ressens aussi, toi qui es vraiment dans le marché du betting au quotidien? Ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience et d'ailleurs, on le dit au début du bouquin, on dit si avec ce bouquin tu penses que tu vas devenir millionnaire, tu peux le refermer. Mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'on va essayer de te faire gagner, mais sur du long terme et un complément de revenu. C'est là où c'est important. Mais pour rebondir à ta question, c'est vrai que moi je le vois sur Twitter parce que on va dire, c'est mon réseau de préférence et notamment via ce qui est un peu dégoûtant ou ce qui arrive, c'est les tipsters et que je n'appellerais pas même tipsters, mais des influenceurs qui sont sur d'autres réseaux comme Instagram ou Snapchat. C'est ça le problème. Le véritable problème, c'est que déjà que les paris sportifs, c'est mal vu. De base, le jeu est mal vu en France, notamment l'argent. Que des gens après essayent de rendre ça tellement facile alors qu'en fait, c'est pas facile. Et nous, c'est ça, on a voulu, on veut avec ce livre démocratiser les paris sportifs, mais en te disant quand même et combattre aussi entre guillemets les malfaisants. Un peu. Ceux qui vendent du faux rêve. Un peu. D'ailleurs, ce livre, au-delà d'expliquer comment mieux parier, vous n'en oubliez pas de mettre en garde. Complètement, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On a vraiment insisté là-dessus dès le début. D'ailleurs, pour aller même plus loin, on dit à un moment dans le livre, peut-être que les paris ne sont pas faits pour vous. Peut-être, c'est un peu paradoxal. Quelqu'un va acheter ce livre parce qu'il a un profil un peu dépensier, un peu foufou et qu'il ne maîtrise pas encore ces aspects d'argent, peut-être notamment chez les plus jeunes parieurs. C'est vrai que la moyenne d'âge, j'ai l'impression, a beaucoup chuté. La moyenne d'âge a chuté. Les plus dès que 18 ans, on parie maintenant, on y va, on met son billet de 100 €. Mais la méthode est probablement pas la bonne, et puis des jeunes se mettent vraiment mal, et ça peut être dramatique. Donc nous, on voulait vraiment pas rentrer dans ce cercle-là, et justement toujours avoir un message de prudence, de prévention par rapport à tout ça. Il y a de plus en plus de parieurs, les chiffres
explose. La progression depuis un an ou deux, c'est marché incroyable. explose. Le marché a explosé et c'est vrai que ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a de plus en plus de parieurs et on commence un petit peu, ça commence à rentrer dans la culture, mais du coup, forcément, tous les bookmakers vont chercher Oui, il y a beaucoup plus de publicité de aujourd'hui. Hein. publicité et c'est les 18 C'est un marketing assez agressif. et c'est les 18-24 ans qui sont visés. Ils représentent 35% des parieurs et sur les 18-34 ans, on est sur 70%. Donc c'est vrai que c'est la masse. Moi, je suis déjà au-dessus. On est déjà au-dessus, mais c'est vrai que après, comme disait Mika, les chiffres sont incroyables. En 2020, on se rappelle qu'avec le Covid, il y a eu quasiment, on s'est tapé pendant 2-3 mois du championnat biélorusse. Faut le savoir quand même. Et il n'y a pas eu de tennis pendant 6 mois. Et il n'y a pas eu de tennis. Et au final, on est sur une année record avec 5,3 milliards de mises, dont le 4e trimestre où il y a eu 2 milliards. C'est le trimestre le plus où il y a eu le plus de mises depuis 2010. Pour avancer encore un petit peu, ce livre, si jamais vous l'achetez et que vous êtes parieur, sachez que Hervex et Michael vont vous permettre de savoir quel type de parieur vous êtes. Et ça, c'est très intéressant. C'est vrai qu'il y a une... Alors ça, c'est une idée de Mika et je vais lui laisser en parler parce que c'était... Oui, alors après, c'est pas un test de psychologie de Harvard. Non, mais ça permet de mieux se connaître. Et comme disait Hervex tout à l'heure, si on ne se connaît pas, c'est difficile d'être un parieur gagnant. Mais en fait, on a voulu faire gagner du temps aux parieurs. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous passés par là, à un moment ou à un autre, quand on est parieur. On a tous passé par des moments où on parie un peu trop souvent, peut-être trop d'argent aussi. Et à un moment, on se rend compte par ses propres analyses, par ses retours d'expérience, par des échanges avec d'autres parieurs, que la méthode, la façon de faire n'est pas bonne. Donc on s'est dit, on va faire gagner du temps au lecteur en lui disant, tiens, réponds à ces quelques questions et vois dans quelle catégorie tu te ranges. Et si vraiment tu es dans une catégorie de joueurs un peu impulsifs, dépensiers, un peu... Eh bien, parie par exemple plutôt en point de vente physique. N'ouvre pas pour l'instant de compte sur les books avec un book en ligne parce que la tentation est peut-être plus facile. On est sur sa tablette, son smartphone. En deux clics, ça y est, on est bon. On a placé un pari, on a dépensé 50 €. Allez, dans un point de vente FDJ, au tabac ou près de chez soi, on est dans une autre démarche. Peut-être plus réfléchi, on fait plus attention, on sort de l'argent. Voilà, le rapport est plus réel avec les paris. Donc voilà, c'est du genre de conseils, par exemple, très concrets qu'on donne dans le livre. En tout cas, messieurs, il y a deux autres personnes qui sont allées dans votre même démarche d'apprendre à mieux parier. Je fais référence à la French Betting School, qui en gros on fait à peu près votre livre, mais en site internet, voilà, pour accompagner les parieurs tout au long de leur processus. Et c'est vrai que cette prise de conscience et cette démarche d'apprendre à mieux parier, j'ai l'impression qu'elle commence à s'ancrer un peu dans l'esprit de tout le monde. Et j'étais ravi déjà de participer à la rédaction de ce livre avec vous, modestement, sur une petite partie tennis. Et surtout de pouvoir vous aider à vendre ce livre. Ce livre, il va être publié et quand ? Quand est-ce qu'on peut l'acheter ? Dès maintenant ? On peut le précommander sur tous les sites. Je ne sais pas si on peut citer les marques. Si, Amazon, Fnac, Cultura, etc. Et puis disponible chez votre libraire le 16. 16 juin. 16 juin, c'est un grand jour pour vous. Voilà. Eh oui. Comment gagner au pari sportif ? À vos marques, prêts, parier. Un mot de conclusion, messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner aux parieurs ? Alors moi, par contre, déjà, j'avais un petit cadeau. J'avais un petit cadeau. Je m'attends au pire. C'est sur du tennis. C'est sur du tennis. Et je peux te dire que ce cadeau-là, je ne savais pas à qui le donner depuis. Je peux te dire qu'il n'a jamais été. Est-ce que ce ne serait pas un vainqueur de Roland Garros ? Alors, c'est en Espagne, c'est quelque chose qui est mythique. Je ne connais pas ce joueur. Si jamais vous reconnaissez ce joueur. Si vous le reconnaissez. Oh non. Mais je peux vous dire que c'est ça le en verso Espagne. Intéressant. Voilà, donc en fait, je vais pas le retourner. Ça s'appelle Caganer. Alors en Espagne, c'est historique. Bon, on verra si je fais une photo derrière plus tard. Il l'a pas survendu.
Non, il n'a Je- pas c'est ta survendu du crainte. tout. Je peux Il vous n'a pas dire que survendu du ça, tout. ça, tu vas, voilà, tu penseras Je sais à pas moi. si Rafa Ah, c'est Rafa. va aimer. Ah, c'est voilà, tu penseras à moi quand tu le verras gagner le 14e Roland Garros. Non, mais voilà, on a fait ce livre, voilà, on est tous les deux, on veut être dans la bienveillance, voilà, on se dit que. On se dit que voilà, ça peut être un livre, d'ailleurs un super cadeau pour la fête des pères qui approche. Merci messieurs, en tout cas, Merci à toi. bon vent à ce livre qui j'espère sera vendu partout à travers la France C'est le cas. pendant Ce sera très le cas. longtemps pour 14,95 €. Voilà, donc c'est un petit pourcentage de bankroll qui sera investi C'est dans ça. ce livre qui pourra vous faire gagner gros. Merci beaucoup, Merci à toi. Merci. à très bientôt messieurs. Merci. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Tennis Break News et TBN Prono. Merci à tous, au revoir.